bien bonjour mes belles âmes, donc c'est une vidéo sur ce que j'ai nommé la rose épineuse des flammes jumelles. Donc déjà c'est un message par canalisation que vous allez recevoir, que ça vous parle ou que ça ne vous parle pas. Tout est juste, prenez que ce qui résonne dans votre cœur. Donc vous savez que lorsque vous êtes dans une relation de flammes jumelles, c'est uniquement lorsque le chaser sera rentré en complétude, lorsqu'il ne sera plus en attente de son autre, que des choses pourront se passer et que le runner démarrera véritablement quelque chose. Bien qu'il soit en éveil, il est plutôt en veille lors d'une grosse partie du parcours du chaser. Et si le chaser est trop en attente, le runner ne se met pas en route. Donc il y a beaucoup de souffrance entre les deux. Il y a une souffrance vive chez le chaser et une souffrance latente chez le runner. Mais tous les deux ont une souffrance et se donnent aussi de la souffrance. C'est le retrait du chaser qui donnera l'action du runner et qui donnera l'accueil et un dialogue de retrouvailles. En tout cas, c'est comme cela que je le perçois et que je le vois. Une fois que le chaser coupe, le runner coupe ses relations, il les termine. Il termine ce qu'il a terminé, il termine souvent beaucoup de choses. Il faut que le chaser coupe la dépendance énergétique pour que le runner parte dans sa douleur physique pour comprendre ce qu'il est en train de vivre, comprendre son lien. Donc, du temps que vous attendez ce retour de l'autre, que vous êtes dans « je souffre », c'est que vous n'êtes pas dans votre complétude et c'est qu'il y a encore un travail à faire. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Attention, encore une fois, je la fais régulièrement, mais je préfère vous la faire, de bien avoir le discernement de est-ce que je suis ou pas dans un lien de flamme jumelle. Il y a quand même des caractéristiques qui sont quand même communes aux flammes jumelles. Il y a beaucoup de réunions, en tout cas de personnes qui arrivent à comprendre ce qui leur arrive. Si les deux doivent se réunir, ils le feront. S'ils doivent être dans l'amour inconditionnel, ils le feront aussi. Ça tout dépend de chaque couple de flammes jumelles. En tout cas, vous ne pouvez pas être en dépendance à l'autre dans votre lien de flamme jumelle, ou en tout cas si vous l'êtes, vous devez apprendre à le guérir et apprendre à vous choisir. Donc encore une fois, faites attention de ne pas vous méprendre et de par exemple penser que vous êtes l'exception à la règle parce que vous ne vivez pas les caractéristiques qui sont données sur les flammes jumelles. Je pense que les caractéristiques sont quand même plutôt vraies, vécues. Donc si vous êtes trop dans l'exception, peut-être qu'il faut avoir le recul nécessaire. Encore une fois, les liens ne sont pas à entre guillemets, se juger les uns les autres. Tout lien énergétique est bon à vivre pour une évolution. Juger que l'un est plus important que l'autre serait dans l'égotique. Donc, attention à ce que vous êtes en train de vivre et ne vous méprenez pas. Ayez le discernement nécessaire. Voilà, donc on va aller voir la rose épineuse des flammes jumelles. Donc, quels sont les messages que vous devez peut-être recevoir par rapport à ces épines qui vous séparent de votre autre et peut-être tout simplement un message à recevoir au jour d'aujourd'hui. Allez, on y va. Je démarre avec les cartes du milieu. La première carte, c'est le féminin sacré. Dans votre relation de flamme jumelle, il y a l'énergie yin que le chaser doit retrouver, rééquilibrer, parce que la plupart des chasers ont l'énergie yang et ils doivent atteindre et retrouver quelque part un équilibre avec leur énergie yin. Ça serait dans le symbole du yin et du yang, la partie noire avec le rond blanc. Donc la partie épineuse, c'est l'épine qui doit être ressortie finalement, c'est ce retour vers soi et cette complétude de votre yin, de votre énergie yin.
Et c'est cette étreinte. Alors, c'est aussi apprendre à vous étreindre. Et là, hors de votre couple, dans votre vie de tous les jours. Peut-être que vous ne vous aimez pas. Peut-être que vous croyez vous aimer par l'intermédiaire de l'autre, le prisme de ce miroir par rapport à l'autre. Mais lors d'un retrouvaille, reconnaissance de flamme jumelle, l'autre rallume en vous beaucoup de choses et il va vous apprendre à vous étreindre, à vous respecter. Allez. Alors, qu'est-ce qui vient se passer dans un lien comme ça karmique? En tout cas, peut-être plus flamme jumelle, mais un karmique. C'est le changement. Oui, il va y avoir beaucoup de changements. Changement par rapport à vos fausses croyances. Changement par rapport à ce que vous avez pu construire ou croire construire. Changement par rapport à vos relations à l'autre, aux autres, à vous-même, qui va être extrêmement important. Comme épine à ôter, le respect, l'autonomie, la responsabilité et le discernement, à retourner vers cette souveraineté de l'être que vous êtes et que vous existez sans l'autre, vous existez uniquement avec le « je suis ». Ce n'est pas de l'ego, c'est de l'estime. Ici, la sirène de l'immersion. Vous allez, oui, vous engager totalement dans ce retour vers vous, dans ce retour vers soi, dans ce retour à la maison, dans ce retour vers votre luminosité intérieure, votre soi supérieur. Et on parle de dissimulation divine. Lorsque vous rentrez dans ce lien de flamme jumelle, il y a vraiment justement ce côté un petit peu tour de passe-passe de l'univers qui va vous faire rencontrer une personne peut-être pas celle que vous attendiez, qui va sortir de vos sentiers battus, qui va être à mettre dans aucune case, aucune place, qui va vous demander beaucoup d'éveil et de réveil de vous-même. Voilà. Le vrai éveil, vraiment des deux, va vraiment se positionner lorsque le chaser va mettre un vrai stop. Un stop énergétique pour permettre au runner de rentrer dans la concrétisation et de rentrer dans son retour vers lui-même et qui va demander et atteindre ce dialogue de retrouvailles qui n'est pas du tout évident à faire avec les blessures que l'un et l'autre rencontrent tout au long de leur parcours. Allez, on y va. Alors, on vous dit qu'il y a un avancement. Donc, lorsque vous rentrez dans ces liens karmiques, ces liens de flamme jumelle, bien évidemment qu'il y a un avancement à faire. Vous allez peut-être par moments penser que vous stagnez, penser que ça n'avance pas. Je pense que tout ceci est normal et serein parce que vous avez besoin de rester à un endroit pour pouvoir guérir, apprendre. Pour moi, les flammes jumelles sont séparées dans une vraiment grosse partie de parcours puisque ça leur est nécessaire à leur avancement. Alors, l'épine à ôter, c'est l'attente de mon autre, l'attente de nouvelles, l'attente d'une vie en commun, l'attente d'un partage à deux, l'attente. Alors que ce que cette dissimulation divine vient vous montrer, c'est que vous n'avez pas besoin de l'attendre puisqu'énergétiquement, il est déjà là. Donc, puisqu'énergétiquement, il est déjà là, quelque part, on vous demande d'avancer en ayant cette certitude qu'à un moment ou un autre, vous allez vous retrouver si c'est votre contrat d'âme. Ici, on vous parle de la force. Oui, il va falloir de la force, de la conviction et une vraie retraite sur soi, une vraie compréhension de votre moi pour arriver au soi, d'une vraie compréhension de votre ego pour arriver à votre cœur.
Ici, on vous dit qu'il est normal de rester seul. Beaucoup de chasers vont vouloir rester seuls sur une assez grande partie de parcours. Pour certains, après d'autres, tout dépend votre cheminement de flamme jumelle. Mais ce besoin d'être seul va être vécu par les deux jumeaux parce qu'il va falloir se retrouver seul pour pouvoir lire son intérieur, écouter son intérieur et écouter ce qu'il a à vous dire. Tout ceci sont des épines finalement de cette rose épineuse qu'il va falloir ôter pour pouvoir avancer sur votre cheminement. Allez, on continue. Il y a de la fusion. Oui, il y a une fusion énergétique, souvent avant une fusion physique. Il y a certaines flammes jumelles qui n'ont pas de physique, absolument pas du tout l'un envers l'autre, et qui sont pourtant sur un cheminement de flammes jumelles. La fusion, elle n'est pas dans le physique, la fusion, elle est dans l'âme, elle est dans l'énergétique, elle est dans la compréhension, elle est dans vos pensées. Vous avez une fusion quasi permanente avec votre autre, et cette fusion, il va falloir aussi apprendre à la gérer pour pouvoir exister hors de cette fusion, pour pouvoir être je suis entier, je suis entière. Allez, on continue. Âme sœur. Alors, l'âme sœur, c'est peut-être les âmes sœurs qui vont vous accompagner durant ce parcours. C'est aussi ce karma à épurer, ce karma qui devient commun lorsque les flammes jumelles se reconnaissent, qui devient commun à épurer sur le transgénérationnel, sur les vies antérieures et sur les blessures d'âme, les nœuds karmiques. Donc, il va y avoir des âmes sœurs qui vont vous accompagner durant ce parcours et il va falloir ôter aussi des épines sur cette rose épineuse pour pouvoir guérir. Donc votre hôte peut avoir une âme sœur dans sa vie, une tierce personne. Alors vous allez peut-être pas l'appeler âme sœur parce qu'elle va vous déranger, elle va être une tierce personne, mais c'est peu et souvent très probable que ça en soit une et qu'il ait des choses à guérir et souvent on apprend de ses ennemis et on apprend aussi du négatif. Donc vous allez avoir des âmes sœurs sur votre parcours, bien évidemment des âmes sœurs à qui il va falloir dire au revoir, merci de m'avoir accompagné, merci d'avoir fait un bout de chemin avec moi, merci de m'avoir appris avec toute la gratitude qu'ils vous auront accompagné, peut-être dans le négatif, mais en tout cas qu'ils vous auront accompagné. Et votre autre va avoir aussi ces épines à ôter sur son parcours. Allez, on a la carte de la mascarade. Alors, les épines à ôter sur votre parcours va être aussi la mascarade que vous vous donnez à vous-même, l'illusion que vous vous donnez à vous-même par rapport au prisme de vos blessures. C'est souvent trahison, abandon pour le chaser, rejet, injustice pour le runner. Et puis il peut y avoir aussi une humiliation des fois chez le runner. Mais vous voyez, voilà, il va y avoir une mascarade à ôter, il va falloir avoir un regard juste, clair, honnête sur ce qui se passe et non sur ce que vous voulez qu'il se passe. Et il va falloir lâcher prise et ne pas accepter l'inacceptable. Voilà, ici on a Fiona et la licorne et on vous parle encore ici du don de double vue. Donc faire attention à ce que vous voyez sur un point de vue physique concret et à ce qu'il se passe dans cette dissimulation divine, dans votre lien. Comprendre ce qui se trame, ce qui est à prendre, à comprendre. Les liens de flammes jumelles sont des initiations pour moi à la lumière, un retour à la lumière, donc bien évidemment qu'il y a de la dissimulation divine. Ne vous méprenez pas avec des liens toxiques. Allez, on continue.
Encore une fois, on parle de changement. Ce lien va vous apporter un énorme changement sur beaucoup de plans de votre vie, des 360. Ça va démarrer par le chaser qui va démarrer un 360 après avoir vécu des situations souvent compliquées. Le chaser, dans une première partie de parcours vis-à-vis de son runner, il peut être étouffant. Il peut être hyper contrôlant et nocif parce qu'il est dans sa blessure d'abandon et il porte aussi la cape du I am the saver et il va vraiment vouloir sauver son runner, l'infantiliser et ne pas lui lâcher la main, ce qui va permettre encore au runner d'être et de rester en mode veille puisque le chaser le nourrit avec cet hyper contrôle et finalement cet étouffement que vous pouvez ne pas ressentir, vous chaser, à croire et peut-être croire que vous êtes dans le juste alors que vous êtes peut-être tout simplement dans votre blessure. Écoutez. Alors ensuite, oui, les flammes jumelles vont avoir du pardon. Pardon à accueillir, un mea culpa à un moment pour le runner, d'avoir rejeté, avoir mis son autre à distance, avoir eu peur des preuves d'amour et avoir fait... vraiment mal au chaser parce que le runner fait mal au chaser donc et le chaser fait mal au runner mais voilà il y a un moment il va falloir se pardonner avancer et c'est lorsque le runner revient à vous lorsqu'il a compris tout ce qu'il est en train de vivre qu'il y a ce fameux pardon, ce mea culpa qui n'en est pas vraiment un puisque les deux flammes jumelles sont ok pour s'incarner et vivre cela, mais malgré tout, d'un point de vue terrestre, nous restons des êtres terrestres, nous resterons des êtres humains qui vivons une expérience spirituelle en vue de retourner vers notre propre lumière intérieure, mais n'empêche que il faut peut-être tout simplement faire preuve de mea culpa, de carpe diem et de se pardonner certaines choses, certains mots, certains actes que nous avons posés face à l'autre avec le prisme de notre blessure. Il va y avoir aussi un florilège d'émotions à comprendre. Le chaser va avoir un florilège d'émotions, surtout en ce qui concerne la communication à l'autre. Le prisme de l'ego va partir. Vous allez souvent être apeuré, stressé, à ne plus rien comprendre parce que votre autre refuse de vous répondre. Il y a des chasers qui sont longtemps mis en mode silence par leur runner et ils ont des émotions à vivre, à ressortir, à laisser à accueillir par rapport à ce cheminement et ce sont toutes plein d'épines qu'il va falloir ôter de la rose que vous portez sur votre cœur dans votre lien karmique. Alors cette vidéo concerne bien sûr les flammes jumelles mais peut aussi concerner les liens karmiques. Nous sommes tous reliés, il ne faut pas l'oublier, nous pouvons vivre tous et tous des liens énergétiques très forts. Donc il faut avoir le discernement de savoir quel lien vous êtes en train de vivre. Allez, on continue avec vous possédez un puissant bouclier. Donc par rapport à votre lien que vous êtes en train de vivre au jour d'aujourd'hui, votre compréhension sur cette épineuse, de cette rose céleste, de cette rose mystique que vous avez à l'intérieur de vous concernant votre lien de flamme jumelle, il va y avoir ce puissant bouclier. Vous allez être protégé, vous allez être guidé, vous allez être rallumé et plein de petites synchronicités vont parcourir votre chemin. Vous allez avoir aussi la sensation de ressentir votre hôte, les douleurs physiques, les synchronicités, les heures miroirs qui ne sont pas spécialement une synchronicité. L'heure miroir, c'est plutôt quelque chose qui vous rappelle et qui vous sort de votre mental pour que vous retourniez à votre pleine conscience. Mais les synchronicités, elles peuvent être un peu de toutes parts, de toutes choses, des chiffres, des lettres, des prénoms, une chanson, un poème, une personne, une médium, un thérapeute, une amie, un trait d'union, des êtres qui vont vous entourer pour vous aider. Donc vous êtes extrêmement protégé dans vos liens énergétiques.
Allez, on continue. Si vous avez besoin de renseignements et si je peux vous aider sur vos parcours, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai l'adresse. De toute façon, elle n'est jamais bien loin. Allez, ici on parle de la communication. Bien évidemment que la communication va être épineuse chez les flammes jumelles, puisqu'il va y avoir une incompréhension des deux parties, avec un chaser qui va être dans la souffrance vive au départ, donc qui va vouloir tout comprendre, tout connaître, et qui va vouloir être rassuré par un runner qui, dans un premier temps, va être en mode veille, donc qui ne va pas pouvoir de toute façon rassurer le chaser, et de toute façon, c'est pas à lui de le faire, puisque le chaser doit se rassurer seul. Donc la communication peut être inexistante, existante, compliquée, subtile, compliquée et erronée. Donc il y a plein d'épines à ôter aussi au niveau de la communication. Ensuite, vous avez l'union sacrée. Oui, c'est une union, elle est sacrée, elle vient du tout, de l'univers. Elle vous propose de retourner vers vous, elle vous le propose, elle vous y invite. Par contre, elle vous invite aussi à écouter vos émotions, à écouter si vous êtes prêt ou pas, à prendre le temps, puisque vous n'êtes pas, entre guillemets, pressé par le temps, puisque le temps vous est donné, puisque le temps n'existe pas dans l'univers, le temps existe sur la Terre. On vous dit ne transigez pas. Non, il ne va pas falloir transiger. C'est ça. Parce qu'il ne va pas falloir accepter ce qui n'est pas acceptable. Il ne va pas falloir accepter de ne pas être choisi, puisque si vous n'êtes pas choisi, c'est que vous ne vous choisissez pas déjà vous. Le runner aussi, il va y avoir beaucoup de choses à comprendre vis-à-vis de lui. Il va falloir qu'il se choisisse. Il va falloir qu'il arrête de transiger, j'ai du mal à le dire le mot, moi, sur ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Il va falloir qu'il se dise oui. Voilà, il y a vraiment toute une histoire de vraiment se choisir. Allez, et on arrive à Alice dans la mer de larmes, naufragé, abandonné, bouleversé. Ce lien va vous secouer. Ça va être un véritable tsunami pour le chaser dans un premier temps, et le runner va le ressentir aussi et va en avoir peur. C'est pour ça qu'il va le bloquer et qu'il va se mettre en veille. Se mettre en veille ne veut pas dire qu'il ne ressent pas les choses. Se mettre en veille va simplement vouloir dire que le chaser a un travail à faire, d'abord de complétude, pour que le runner, parce que du temps que le chaser nourrit le runner ne se met pas vraiment au travail, ou un petit peu, ou pas trop, mais s'il peut appuyer sur la touche veille, il va le faire bien volontairement. Voilà, donc vous allez être abandonné, bouleversé, vous allez ressentir un tsunami intérieur que le runner ressentira aussi, bien évidemment, avec pas les mêmes mots que vous, mais en tout cas, les ressentis, il les aura autant que vous. Allez, on continue. On a les énergies négatives. Donc, dans votre lien, il va falloir faire attention à l'extérieur, à l'autre, aux autres et à vous-même. Donc attention, parce que le runner déjà a une vraiment énorme habitude d'utiliser l'extérieur comme validation ou non validation de ce qu'il fait, et l'extérieur, vous, chaser, vous avez tendance à écouter peut-être trop l'extérieur pour valider ce que vous ressentez. Donc attention aux énergies négatives, attention de faire attention à vous. Oui, il y a beaucoup d'attention, parce que l'attention, c'est attention, et l'attention à votre personne, à votre énergie, à ce que vous ressentez, à ce que vous êtes, à ce que vous vibrez. Tout ceci sont des épines à ôter de votre rose épineuse pour arriver à vos retrouvailles. La créativité va être quelque chose de très important aussi dans votre parcours, et il va falloir sortir de vos zones de confort, que ce soit le runner ou le chaser. Il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir apprendre par vous-même, apprendre à être qui vous êtes dans toute votre créativité. Alors, la créativité, ça passe par
tout. Ici sur Terre, la créativité, elle est magique. Elle peut passer par être dans les soins à l'autre, être dans une créativité avec des tableaux, des créativités avec des colliers de perles, tout ce que vous voulez, pourvu que vous fassiez ressortir votre créativité intime et personnelle. La carte du guerrier inspiré montre beaucoup de choses aussi sur un lien comme ça karmique parce que vous allez être inspiré par l'autre, inspiré par vous. Le prisme du miroir va se révéler à vous, à votre autre, et il va falloir comprendre tout ce que ce miroir vient vous inspirer par rapport à l'autre, certainement dans un premier temps, et surtout par rapport à vous-même dans un deuxième temps qui amènera on va dire le déclenchement des retrouvailles et de la réunion si vous devez vous réunir. Parce que l'issue est l'amour inconditionnel de soi. Allez, on voit Elisabeth et le lion. Le moment est venu de régner et de diriger. Alors, ça va se passer dans plusieurs temps. Le moment est venu de diriger et de régner, c'est surtout dans votre propre énergie, dans votre être, que vous allez devoir finalement protéger votre royaume comme un roi protège son royaume ou comme une reine protège son royaume. Si votre autre n'est pas prêt, si votre autre vous fait du mal, si votre autre a encore du karma à épurer avec d'autres âmes, vous n'avez pas à le subir, vous avez à vous protéger. Et vous avez aussi à quelque part être le roi ou la reine de votre jeu d'échecs. Voilà. Le moment est venu aussi de régner et de diriger. C'est aussi un moment où il va falloir dire stop, dire non, dire je ne veux pas, je n'accepte pas, je suis, cela ne me concerne pas. Cela te concerne, je te laisse guérir et gérer ce qui est bon à guérir pour toi. C'est aussi ce que fait votre runner lorsqu'il vous met dans le silence, il vous laisse guérir ce que vous avez à guérir sans lui. Allez, on continue. On arrive à cette justice divine. Alors moi, la justice divine, je la verrais comme quelque chose qui arrive à vous à un moment donné, parce que vous y êtes et que finalement cette justice divine pour moi elle est très positive. Ça veut dire que vous êtes arrivé à ce retour programmé vers vous qui va vous emmener vers cet amour universel, cet amour de guérison et voilà, à l'endroit où vous y êtes. La carte qui arrive, c'est l'écoute. Bien évidemment que l'écoute va être ultra importante, mais pas l'écoute de votre autre. L'écoute de vous-même, comme lui va devoir s'écouter lui-même, pas par rapport à des emprises qu'il va devoir ôter, mais par rapport à lui-même. Allez, il va falloir avoir preuve de confiance. La confiance va être énorme. Donc, il va falloir ôter avec cette épine le manque de confiance que vous avez envers vous-même pour arriver à cette confiance. Je vois souvent des gens qui me disent « Ouais, stop, j'en ai marre. J'en peux plus, j'en ai marre. » Je le comprends tout à fait parce que ce sont des parcours longs, des parcours compliqués. Déjà, dans un premier temps, c'est avoir le discernement. Est-ce que j'y suis ou est-ce que je n'y suis pas? Dans ce cheminement de flamme jumelle, dans ce lien. Et de deux, si je suis dans ce lien de flamme jumelle, pourquoi est-ce que j'ai mal? Est-ce que je ne me suis pas trop centrée sur mon autre? Est-ce que je n'ai pas trop attendu? Est-ce qu'il ne serait pas bien venu le temps de me retrouver moi, de me centrer sur moi et de m'aimer moi? Peut-être que c'est là. Il va falloir avoir cette confiance en vous et puis surtout cette confiance que vous méritez le bonheur et le véritable amour. On vous parle de minuit, l'heure du crime. Créativité, génie, écriture, inspiration artistique. Alors, voilà, c'est aussi créer, être un génie grand mot, vous n'êtes pas le génie de la petite lampe. Écrire, vous inspirer, être dans l'artistique, être dans l'inspiration, les poèmes, la créativité. Et puis minuit, l'heure du crime, j'ai envie de vous dire que c'est souvent lorsque votre autre est un petit peu en dépendance vis-à-vis de votre autre et que vous le nourrissez trop et qu'il est un petit peu branché comme une perfusion à vous au niveau énergétique, après minuit, il y a souvent les retrouvailles énergétiques.
Alors ces retrouvailles, elles sont bien sûr à vivre, hein, mais elles ne sont pas à subir. Elles sont à vivre. Et il y a un moment, vous avez aussi le droit de dire non. Non, tu n'es pas dans ma vie concrète, donc je n'ai pas spécialement envie que tu sois dans ma vie énergétique, en tout cas dans mon énergétique. Ça va peut-être en choquer plus d'un que je dise ça, mais c'est lorsque le chaser coupe le lien énergétique qu'il se passe beaucoup de choses, parce que là, le runner se met véritablement en action, en vrai éveil, et qu'il arrive à travailler et comprendre tout ce qu'il vient de se passer entre les deux êtres. Allez, je vais prendre ces 4 cartes-là. Et ensuite, je prendrai une carte de chaque jeu pour vous donner un message peut-être de votre autre. On vous parle d'enchantement. Oui, ce lien a malgré tout un côté très enchanteur, un côté magique. Ça vous fait finalement comprendre que nous vivons dans un monde très cartésien, terre à terre, bloqué dans des cases, dans des blocages, et que finalement ce lien de flamme jumelle vient nous montrer, nous apprendre que le subtil existe bel et bien, et que tout ce qui est magique existe si on veut bien avoir les yeux ouverts. Qu'est-ce que vous amène aussi ce lien de flamme jumelle? Ce couple sacré, cette réunion du masculin et du féminin, ce couple sacré à l'intérieur des deux protagonistes de ce lien merveilleux, cet équilibre entre le masculin et le féminin. Qu'est-ce que vous amène ce lien? Des rebondissements inattendus, des changements inattendus et imprévisibles. Hein, vous vivez quand même des choses qui sont extrêmement imprévisibles, des choses un peu magiques que vous vivez. Il y en a qui peuvent avoir toute la journée la plaque FJ sur des plaques d'immatriculation. Alors je sais que c'est peut-être souvent extrêmement fréquent, mais quand même, voilà, ça arrive. Et pour moi, ça existe, c'est une synchronicité qui est sur votre parcours. Hein. Après, il y en a qui peuvent avoir autre chose, peu importe. Vous savez ce que vous arriverez à comprendre par rapport à votre prisme, par rapport à votre enfant intérieur. Et il y a l'emprise. Il va falloir ôter l'emprise. Chaser, l'emprise de l'abandon par rapport à son autre, et le runner, l'emprise du rejet par rapport à son autre. Ces liens vous demandent une véritable guérison profonde et extrêmement... vous pouvez pas la guérir, vous pouvez pas prendre votre blessure qu'à moitié dans un lien de flamme jumelle. Vous pourrez pas, ça marchera pas, et les choses retourneront un peu au négatif quand vous voudrez le faire. Allez, je continue avec un petit message peut-être de votre autre à recevoir pendant ce parcours, et voir éventuellement s'il n'aurait pas quelque chose à vous dire, ou peut-être que vous avez quelque chose à vous dire à vous-même. Prenez-le comme vous le ressentez, mes belles âmes, et prenez-le peut-être que tout simplement il y a quelqu'un qui est parti, qui est dans l'au-delà, qui essaye de vous guider sur ce chemin un petit peu laborieux, assez périlleux, mouvementé, bouleversant, mais tellement magique. Donc je reviens vers vous avec un message du masculin à la féminine, un message de la féminine au masculin. Je démarre par la féminine. La féminine. Alors les masculins, les runners pour la plupart, qui peuvent être des hommes ou des femmes, elle lui dit « Je ne suis pas une victime ». Non, et lui non plus n'en est pas une. Donc la féminine est en train de dire au masculin « Je ne suis pas une victime, ne t'inquiète pas ». Je suis quelqu'un qui va sortir du triangle de Cartman. Je ne suis pas sauveuse non plus, mais je ne suis pas victime. Hein. Elle est vraiment en train de lui montrer qu'elle n'est plus victime et qu'elle comprend aussi beaucoup de choses. Elle lui dit « Je vous protège », mais je pense que c'est surtout qu'elle explique en fait à son masculin qu'il y a une protection sur eux et qu'elle le ressent et qu'il est protégé. Et elle le voit peut-être comme un loup, un loup dans sa vie. Allez, tu es mon âme sœur, tu es ma flamme jumelle, tu es mon âme jumelle, tu es ma flamme jumelle. Elle lui dit, et patience, il faut qu'on fasse preuve de patience avec ce sablier sur ce chemin magique, cette boussole. Tu es mon nord, tu es mon sud, tu es mon est, tu es l'ouest. Et je suis ma propre boussole, tu es ta propre boussole, mais ensemble, nous nous guidons et nous nous émerveillons. Allez, on continue.
l'âme sacrée. Nous sommes en train de retrouver notre âme sacrée, celle que nous avons perdue depuis si longtemps. Et elle lui dit, j'aurai toujours cette flamme éternelle pour toi. Je l'ai en moi, je l'ai pour toi. Et je la rallumerai à chaque fois que nous en aurons besoin. Allez, on termine avec le masculin. Il lui dit que vous lui inspirez confiance, que vous êtes quelqu'un qu'il ressent comme quelqu'un de solide et qu'il a besoin que vous soyez dans votre retour vers votre complétude. Il vous dit, la bénédiction de la reine des océans, que vous êtes une bénédiction dans l'océan de ses émotions et que vous lui apprenez à regarder ses émotions véritablement. Que vous êtes comme ces pétales de rose, que vous êtes des pétales de rose, que vous embaumez son énergie, de votre énergie. Hein. Il vous dit, et ben voilà, c'est la carte du masculin sacré, on y est. Qu'il a besoin de retrouver le yang dans son énergie. Donc lui, c'est la partie blanche avec le point noir. Qu'il a besoin de retrouver cette partie yang en lui pour équilibrer. Il lui dit qu'il a encore du karma à guérir, à vivre pour guérir et avancer. Et il lui dit qu'il y a de l'union tantrique entre eux et il vous parle surtout de l'énergie que vous vous passez ensemble mutuellement sur votre chemin. Je prends une dernière carte pour demander juste un dernier message. Et ça vous dit, je vous montrerai à qui faire confiance. Pour moi, le masculin, là, insiste en disant à la féminine, il faut que tu te fasses confiance. Et à lui aussi, il faut qu'il apprenne à faire confiance, à se faire confiance aux bonnes personnes. Donc là, il y a beaucoup de masques qui tombent chez le masculin, autour du masculin. Il est en train de guérir parce qu'il y a certainement beaucoup de féminines qui rentrent en complétude et qui vont permettre au runner de se mettre en action, d'accueillir et de comprendre le lien qui l'unit à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour des guidances privées, personnalisées. Celles-ci sont collectives, intuitives, en vue de vous aider sur votre parcours. Prenez que ce qui vous parle, résonne, vibre. Le reste, si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement, ça ne doit pas vous parler. La vérité est celle qui est à l'intérieur de vous. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis encore d'avoir beaucoup de discernement dans ces liens et de peut-être avoir le recul nécessaire pour pouvoir encore plus avancer et arriver à vos retrouvailles. À très vite, mes belles âmes. Je vous aime très